Alors bonjour à tous, je me présente Carole Giraudot, je suis chargée des admissions pour l'ISEC Bordeaux. Donc je vais vous parler du groupe d'abord. L'ISEG donc appartient au groupe Ionis. C'est important à savoir, c'est le leader de l'enseignement privé en France. Il y a à peu près 25 écoles dans tous les secteurs d'activité, que ça soit en ingénieur, informatique, commerce et marketing digital. Donc l'ISEG, c'est la grande école de la communication, du marketing et du digital. Le groupe Ionis, ça fait 40 ans qu'il existe. Et l'ISEG aussi, ça fait 40 ans. Et la première implantation régionale est donc celle de Bordeaux, où on est actuellement. Donc voilà, ça permet d'avoir un réseau important, à la fois d'anciens élèves. Il y a à peu près 25 000 anciens de l'ISEG et également un réseau de partenaires, d'entreprises avec lesquels on travaille régulièrement. Donc ça, c'est pour ce qui est du groupe Ionis. Donc après l'ISEG, donc il y a vraiment 7 campus en France. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a une mobilité inter-école. C'est-à-dire que vous pouvez intégrer par exemple le campus de Bordeaux pour la première année, faire votre deuxième année à Paris, faire votre troisième année à Strasbourg, et faire votre master à Lille. Voilà, il y a une mobilité inter-école. Si vous avez un projet personnel ou professionnel qui vous oblige à changer de ville, vous pouvez changer également sans aucun souci. Vous n'avez pas de concours à repasser et vous n'avez pas besoin de changer d'école. Donc voilà, c'est intéressant à savoir également. Les campus que l'on a, donc c'est Bordeaux, Toulouse, Nantes, Paris, Lille, Strasbourg, et je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, donc voilà pour ce qui est de l'ISEG. Donc ce qu'il faut savoir, il y a 4 spécificités à l'école. Donc la première, c'est que les cours sont dispensés par des intervenants, donc des professionnels du marketing, de la communication, du digital. Et donc le but, c'est vraiment d'être au plus proche de ce qui se passe en entreprise et que quand vous soyez en stage ou en entreprise, qu'il y ait très peu de différence entre ce qui se passe à l'école et ce que vous vivez après en entreprise. Donc ça, c'est important. Et les professionnels également, ça vous permet d'échanger avec eux sur leur métier, leur parcours, qu'ils vous donnent des informations et qu'ils vous partagent également leur réseau. Aujourd'hui, le réseau est vraiment très, très important dans la vie, notamment professionnelle. Donc ça, c'est la première spécificité. Ensuite, il y a une deuxième spécificité qui est la pédagogie que l'on utilise à l'école. Donc on est sur une pédagogie active en mode projet, c'est-à-dire qu'il y a un peu de théorie, bien sûr, mais il y a essentiellement des travaux de groupe sur des problématiques réelles d'entreprise. Donc, à la fois pendant vos cours, il y a, on va dire, sur un cours de 2 heures, on peut dire une demi-heure de théorie, et après, vraiment, c'est l'application de ce que vous avez vu de la théorie. Aussi, chaque année est jalonnée de semaines projets. Il y en a à peu près 4 à 5 par an, tous les ans. Et donc là, des entreprises viennent vous présenter une problématique de travail. Ça peut être des grosses entreprises. On a travaillé avec Nike, Vente Privée, Sony Music et j'en oublie. Et ça peut être aussi des entreprises locales. On a travaillé avec l'Opéra de Bordeaux, avec le Musée des Beaux-Arts, voilà, Sobio, des choses comme ça. Donc là, le but de ces semaines projets, c'est que vous êtes par équipe, souvent de 4 à 6 personnes. L'entreprise vous donne une problématique et donc vous avez une semaine pour travailler par groupe avec des professionnels, bien sûr, sur cette problématique. Donc ensuite, le vendredi, vous restituez vos projets à la direction marketing et de la communication de la marque. Et donc, ils choisissent une équipe gagnante et ils peuvent mettre en place le projet gagnant.
Donc, c'est vraiment très concret et ça fait toujours plaisir. Par exemple, je repense à l'Opéra de Bordeaux. L'équipe gagnante avait des affiches qu'ils avaient créées à Bordeaux. Ils ont pu réaliser le partenariat qu'ils avaient prévu avec Citadium. Donc voilà, c'est vraiment plaisant d'avoir concrètement le produit de notre travail tous les jours en ville. Donc voilà, ces semaines projet, c'est vraiment dans l'ADN de l'école et c'est très important en ce qui concerne la pédagogie. Ensuite, la troisième spécificité, c'est que ces projets-là, ils peuvent être multi-écoles, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur ces projets-là avec d'autres écoles du groupe, notamment avec Epitech, l'école d'informaticiens, et iArtSup, l'école de designers. Pourquoi vous faire travailler avec ces autres écoles? C'est qu'au quotidien, en fait, en entreprise, vous allez être amené à travailler avec ces corps de métier-là, des informaticiens, des designers. Et donc, le but, c'est de pouvoir, dès la première année, travailler avec ces corps de métier, parce qu'on ne parle pas forcément le même langage. Donc, c'est vrai qu'il est important de pouvoir, dès que possible en tout cas, travailler ensemble. Et donc, on est sur des équipes mixtes, 3 personnes de l'ISEC, 2 personnes d'Epitech et 2 personnes d'IArtSup. Voilà, donc ça, c'est vraiment une spécificité à l'école également. On profite du groupe et également les entreprises qui vous proposent des problématiques, pour eux, ça leur permet d'avoir vraiment un projet global dans sa totalité. Et donc, c'est vrai que sur les grosses entreprises, en tout cas, ils nous demandent ces projets multi-écoles. Et donc, la quatrième spécificité, on est sur un suivi donc de votre projet professionnel. Donc, de la première à la 5e année, on accorde vraiment une importance grandissante à votre projet professionnel. Donc, que ça soit dans la conception de votre CV, voilà, vos orientations, vous proposez des stages dans des secteurs d'activité qui vous plaisent. Voilà, vous êtes suivi de A à Z par la responsable des relations entreprises, Axel Loustalan, qui met en place également pour vous aider, par exemple, des carrières meetings où elle invite les entreprises qui viennent à l'école vous faire passer les entretiens pour vous recruter lors de vos stages, de vos alternances. Elle organise également des journées avec l'APEC, par exemple, pour vous faire passer des entretiens et pour vous donner des conseils de professionnels du recrutement sur à la fois vos CV et vos entretiens, sur tout le processus de recrutement. Donc voilà, vraiment une importance. L'ISEC, c'est vraiment une école professionnalisante et on met vraiment un accent sur votre projet professionnel. D'ailleurs, il y a un concours qui s'appelle Open ISEG, pareil, qui encourage la création d'entreprises chez nos étudiants. Donc, ce concours, vous pouvez le faire de la première à la 5e année et aussi 5 ans après votre diplôme. Et en fait, c'est pour récompenser des idées novatrices chez les étudiants. Et donc, les 10 gagnants de ce concours gagnent une somme d'argent entre 2 000 et 10 000 euros pour réaliser le projet. Donc, il y a également cette dimension entrepreneuriale qui est importante à l'école. Ça vient du fait que Marc Selam, le fondateur du groupe Ionis, qui est aussi le fondateur de l'ISEG, soit un entrepreneur et vraiment ait cette vision entrepreneuriale. Voilà, donc ça, c'est vraiment sur les aspects globaux de l'école. Je vais vous faire un point maintenant sur le parcours et la pédagogie. Donc, on est une école qui formons des Bac+3 et Bac+5. Donc, le bachelor et le master sont certifiés par l'État niveau 6 et niveau 7 au niveau européen. Donc, les 3 premières années de bachelor, vous apprenez les fondamentaux du marketing, de la communication et du digital.
avec la possibilité de choisir une majeure. C'est comme une option pour le bac en fait. Donc on a 3 majeures. Vous avez la majeure digitale, donc là qui est tournée vraiment vers internet et la stratégie mobile. Donc la stratégie réseaux sociaux, comment travailler sur les réseaux sociaux, comment se faire connaître, quel réseau social utiliser, pour quelle cible. Ça va être également la création de sites internet, le e-commerce, voilà, tout ce qui est axé sur internet. Après la majeure création, là c'est plus en lien avec les outils Photoshop, InDesign, Illustrator et sur la création d'idées que peuvent avoir certaines marques. Et ensuite, vous avez la majeure internationale, où là, à partir du 2e semestre de la première année, 50 à 80% des cours sont en anglais et vous avez des cours sur les spécificités, notamment interculturelles. Comment on agit avec la zone asiatique, avec la zone américaine, voilà, comment on rentre en lien avec ces publics-là qui sont différents de notre public européen en tout cas. Donc voilà, ces 3 majeurs, vous avez différentes possibilités. Soit vous pouvez les garder jusqu'à la 3e année, soit vous pouvez changer de majeur chaque année justement pour avoir plusieurs cordes à votre arc et pouvoir être plus, avoir plus de compétences dans plusieurs domaines différents. Voilà, c'est vraiment au choix. Et si une majeure vous plaît, bah, vous pouvez la conserver évidemment jusqu'à la fin de 3e année. Après, durant la 3e année, je vais vous parler de l'international. Vous avez la possibilité de faire un semestre à l'étranger dans une de nos universités partenaires. Donc, il y en a un peu sur tous les continents, sauf en Asie. On en a à New York, Berkeley, Irvine, c'est la Californie. On a également Buenos Aires en Argentine. On a Madrid en Espagne, Budapest et Dublin. Voilà, le but, c'est à la fois de vous proposer des destinations à la fois anglophones, à la fois hispaniques, sachant que l'université, le semestre à l'université est forcément en anglais. Et après, vous pouvez améliorer, si vous êtes en Espagne ou en Argentine, votre espagnol de la vie courante. Voilà. Donc ça, c'est pour l'international. Et il y a la possibilité aussi, pendant vos 5 ans, de passer 10 jours dans les GAFAM. Donc, c'est Google, Amazon, Facebook, voilà, etc. Donc, passer 10 jours à visiter, en tout cas, les sièges de ces grosses entreprises en Californie, dans la Silicon Valley. Donc, ça, c'est possible de le faire pendant toutes les années, en tout cas, à l'école. C'est important à savoir parce que c'est une belle expérience. Et donc, ensuite, après le bachelor, vous avez la possibilité de continuer sur des masters. Donc, il y en a à peu près 8 à l'école qui sont plus spécialisés. Les années de master, c'est vraiment des années de spécialisation et de pré-professionnalisation parce qu'elles peuvent être faites en alternance. En fait, il y a un rythme alterné sur 18 mois. Donc, c'est important parce que ça vous permet d'avoir un pied en entreprise. Vous êtes 80% du temps en entreprise en master et 40% des étudiants qui finissent leur master restent dans l'entreprise où ils étaient en alternance. Donc, c'est vraiment un beau tremplin pour l'emploi derrière. Je vais continuer sur des chiffres sur l'employabilité. Donc, il y a à peu près 90% des étudiants qui trouvent un job dans les 6 mois à la sortie du diplôme. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la professionnalisation. Chaque année, je vous en ai pas parlé, mais en bachelor, vous avez des stages. Donc 1 mois en première année, 2 à 3 mois en 2e année et 3 à 5 mois en 3e année.
et avec une alternance en 4e et 5e année, ça fait à peu près 24 mois d'expérience professionnelle sur toute la durée de vos études. Donc, pour les employeurs, c'est vrai que c'est bénéfique. Vous avez à la fois un diplôme qui est recherché, mais aussi une expérience professionnelle, ce qui est aujourd'hui très importante pour trouver un emploi. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur l'école, sur le programme. Après, si vous voulez en savoir plus sur les matières, je peux vous parler aussi des matières qu'il y a en première année. Globalement, il y a à peu près 4 types de matières. Il va y avoir des matières un peu plus générales, qui vont être de l'économie, du droit, de la gestion, des sciences politiques. Voilà, c'est des matières qui sont indispensables à la compréhension d'une entreprise. Donc ça, c'est la première catégorie de matières. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie de matières qui sont les matières relatives au marketing et à la communication. Il y a à peu près 15 à 15 heures de ces matières-là. Donc ça va être vie des médias, communication, plan marketing, voilà. Vraiment des matières liées à ces domaines-là. Ensuite, on va avoir des matières informatiques, la suite Adobe, la suite Office, des outils informatiques dont vous avez besoin en entreprise, quel que soit le métier dans lequel vous travaillerez. Et il y a bien sûr les cours de langue. Donc, il y a 2 heures de business English et 2 heures de conversation anglaise. Et vous avez la possibilité de choisir une deuxième langue en option si vous le souhaitez. Donc ça, c'est plus concrètement ce que vous pouvez avoir comme matière. Après, donc l'école est sur concours. Donc on n'a pas de choix Parcoursup, c'est vraiment un concours interne à l'école où on a 4 épreuves écrites et un entretien de motivation. Donc les épreuves écrites, il y a une épreuve de culture générale, coefficient 1, une épreuve d'expression écrite, coefficient 1 également. C'est une mini-rédaction sur un sujet d'actualité. On a également une épreuve de créativité. Donc là, c'est 4 sujets au choix. Ça peut être de la créativité graphique. Par exemple, on vous donne une forme et vous devez créer un logo et un slogan. Ça peut être de la créativité de type réflexion, par exemple, avec un objet de la vie courante, une cuillère, un stylo. Quels sont les usages que vous pouvez avoir? Donc, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment 45 minutes pour réfléchir à un thème, à un sujet, parce qu'aujourd'hui, les marques, pour se différencier dans leur campagne, il y a besoin d'être un peu créatif et d'innover un peu. Donc voilà pourquoi cette épreuve. Et ensuite, il y a une épreuve d'anglais, c'est 4 questions sur un texte. Concernant l'entretien de motivation, donc c'est un entretien qui dure à peu près 30 minutes. C'est vraiment un échange avec un jury, une seule personne donc. Et vraiment, le but, ça va être de mieux vous connaître en fait. Savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos passions, vos centres d'intérêt, pourquoi choisir une école de communication marketing, qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation. Et après, vous demandez est-ce que vous avez un projet professionnel pour plus tard ou est-ce que c'est encore flou? Bon, il faut savoir que dans 90% des cas en terminale, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas de projet précis, mais des secteurs qui vous intéressent, qui vous plaisent. Voilà. Puis en plus, c'est relativement changeant avec les expériences professionnelles et avec les cours que vous pourrez avoir à l'école. C'est vrai que les projets évoluent au fur et à mesure et s'affinent. Donc voilà, pas de stress si vous ne savez pas exactement ce que vous souhaitez faire plus tard. Voilà. Et donc, dans l'entretien, il y a une deuxième partie sur l'entretien. On vous demande de venir avec un objet qui vous représente et nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet objet. Ça peut être lié à vos centres d'intérêt, à votre personnalité.
Et donc, soit vous venez avec un objet, soit on vous demande de faire une mini vidéo de 3 minutes de vous qui vous représente. Donc, le but, c'est toujours le même, c'est de mieux vous connaître, mais avec un aspect un peu plus ludique et proche de la communication. Voilà pour le concours, en tout cas de l'école. Sur les dates de concours, en tout cas la période, on a commencé les concours en octobre et donc là, on en a tout le mois de février encore. Donc il est possible de s'inscrire quand vous souhaitez.